solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient pleinement renouvelées en ce dimanche matin du 25 mai dans le nom de Dieu notre Père céleste et de Jésus-Christ notre merveilleux Sauveur et notre Seigneur. Amen, amen. Amina. Nous sommes reconnaissants au Seigneur en ce jour où la saison sèche commence à entrer fortement. On commence à sortir les couvertures, les nuits deviennent fraîches. Et le lever matinal de plus en plus difficile. Mais à vous qui avez bravé le froid pour venir louer et adorer Dieu, que la faveur de Dieu vous soit renouvelée. Alléluia. Amina. J'ai à cœur de revenir sur la parole que le Seigneur nous avait adressée le jour de Pâques. Et j'avais promis que, à l'occasion, nous allions revenir dessus pour terminer ce que le Seigneur voulait que nous tirions comme leçon du jour de sa résurrection. Sans plus tarder, je vous invite à relire avec moi dans Marc chapitre 16. Versets 9 à 14. Notre texte de base est donc Marc 16, 9 à 14. C'est le dernier chapitre de l'évangile de Marc. Marc 16, 9 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Amina. Ressuscité le dimanche matin, et je suis en train de lire dans la version second 21. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Alléluia. Amina. Tunasoma. Naye wakati alipofufuka asubuhi siku ya kwanza ya juma, alionekana kwanza kwa Maria Magdalene, kwake aliyemtokeza pepo 7. Huyu akakwenda akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye wakiomboleza na kulia. Nao wakati waliposikia kama yeye ni hai, naye alionekana kwake, hawakusadiki. Nyuma ya maneno haya akatokea watu wawili ana sura nyingine, wakishika njia ya kwenda mashamba. Wakakwenda wakapasha wengine habari, wala hawakusadiki. Nyuma akaonekana na wale 11 waliokula, akawakemea sababu ya kutokuamini kwao na uzito wa mioyo yao,
kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofufuka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous voulons continuer aujourd'hui, comme nous l'avions fait le jour de Pâques, à parler des révélations de la résurrection de Jésus. Tunapenda kuendelea kama tusemaka siku ya Pasaka kusemezea kuhusu mafunuo za ufufuko wa Yesu. Et ces révélations, nous les trouvons lorsque nous faisons une lecture attentive de cette portion qui est courte, 6 versets, mais nous pouvons y trouver des révélations qui peuvent nous édifier nous-mêmes. Lakini mafunuo tunazipata au tunasikia hii usome ambaye inakuwa mfupi kabisa, tunaweza kupata mafunuo katika ufufuko. Et en introduction à ce message, le jour de Pâques, nous disions ceci: Kwa kiingilio ya hii mjumbe siku ya Pasaka tulikuwa nasema hivi, que l'évangile de Dieu, kama injili ya Mungu, l'évangile de Jésus-Christ, injili ya Yesu Kristo, le Fils de Dieu, ya mwana wa Mungu, est le moyen que Dieu utilise pour amener les hommes au salut. ni namuna Mungu anatumiaka juu ya kupeleka watu kwa wokovu. C'est le moyen de Dieu pour sauver les hommes, cette bonne nouvelle. Ni namuna ya Mungu kuokoa batu hii habari njema. Et tous les hommes ont effectivement besoin d'être sauvés. Na batu bote kwa hakika wanahitajia kuokolewa. Parce que selon que le dit l'Écriture, tous ont péché et ils sont privés de Vile la maandiko gloire de yanasema Dieu. wote wanafanya dhambi na wanaimwa utukufu wa Mungu. Nous avons dit que cela découlait de la nature même de Dieu. Tulisema kama mule mlitoka hali yenyewe ya Mungu. Dieu qui est saint, Mungu ambaye anakuwa mtakatifu. Dieu qui est tout droit et Dieu qui est juste. Mungu wa kunyoroka na mwenye haki. Alors que la nature de l'homme Japo hali ya mtu est tout le contraire de ce qu'est Dieu. inakuwa kipindupindu na kile Mungu iko. L'homme, lui, il est pécheur, Mtu yeye ni mfanya il dhambi, est corrompu mwenye kuharibika et il est injuste. na yeye ni mzalimu. Nous voyons les hommes s'efforcer Tunaona batu kufanya nguvu par tous les moyens, cherchant à atteindre Dieu, à rétablir la relation brisée par le péché. kwa namna yote, wanatafuta kufikia Mungu ndio watengeneze uhusiano ile balivunja na Mungu. Et plusieurs cherchent à vouloir s'appuyer sur la loi. Na bengi wapenda kutegamia sheria. Nous disions en ce jour-là Tulikuwa nasema ile siku que la loi n'a jamais été conçue et donnée pour sauver l'homme. Jamais. kama sheria wakuipataka juu ya kuokoa mtu, hapana. Donc quiconque cherche à vouloir réaliser ou accomplir ce que la loi demande, ainsi s'attirer la faveur de Dieu, il est voué à l'échec. Kile mtu ambaye anapenda kufanya ile sheria na lomba njoo Mungu amupende, apata atashindwa tu. La loi a été donnée pour dire à l'homme qu'il est pécheur. Sheria balileta juu kuambia mtu kama ni mfanya Et le dhambi, ministère de la loi est celui de la condamnation na kazi ya sheria ni ile ya hukumu et de la mort. na ya kuua. La loi dit à l'homme que tu as besoin d'un sauveur. Sheria inaambia mtu kuna lazima ya mwokozi. Et j'appuie donc le cantique que j'ai entendu l'étoile brillante chanter. Nategamia ile wimbo nisikia wa mama waliimba. Elles ont posé la question: dites-moi, qui d'autre puis-je avoir comme Jésus mon sauveur? Qui d'autre? Baliuliza, muniambie nani mwingine za kupata kama vile mwokozi isipokuwa Yesu? L'Écriture dit, c'est Paul qui écrit aux Romains, car nul ne sera justifié devant Dieu, par les œuvres de la loi. Na maandiko yanasema kwa Roma, Paulo anasema hakuna mtu anaweza kusabia haki mbele ya Mungu kupitia makazi za sheria, Ou parce qu'il aura accompli ce que la loi demande, au kama alitimiza ile sheria inalomba, puisque c'est de la loi que vient la connaissance du péché. kwa maana ni kutoka sheria njoo kunakuya ufahamu wa dhambi. La loi nous est donnée pour que quand tu commences à la scruter, ça te révèle ta nature pécheresse Sheria balileta wakati unaweza kuangalia mzuri, inakufunulia hali yako ya et ton dhambi incapacité à faire ce que Dieu demande. na inakuonyesha kama hauna nguvu ya kufanya bile Mungu anakulomba kufanya. Alors, Paul, en écrivant aux Galates, il pose cette question: pourquoi alors Dieu a donné la loi? Na Paulo aliza wa Galatia anasema jua nini basi Mungu alipana Il dit sheria? qu'elle a été donnée ensuite. Banasema balipana ni kisha. Ensuite de quoi? Kisha nini? C'est-à-dire après la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Nusema ni kisha ahadi Mungu alimfanyizia Abrahamu. Bien entendu, Abraham a vécu longtemps avant que Moïse ne vint et qu'il reçoive la loi. Abrahamu aliishi muda mrefu sana mbele Musa akuje na kuletea sheria.
Et les promesses que Dieu avait faites à Abraham, c'était un simple don de sa grâce. Na ahadi Mungu alifanyizaka Abrahamu ilikuwa tu ni zawadi tu ya neema yake. La loi a été donnée à cause des transgressions. Sheria balileta sababu ya makosa, ou pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre que Dieu a établi. juu ya kuweka mbele wazi kutokutia mtu kwa ile taratibu Mungu aliweka. Dieu a établi un ordre de choses. Mungu aliweka utaratibu kwa maneno Dieu yote. a une volonté. Mungu iko na mapenzi. Et cette volonté s'accomplit parfaitement au ciel, là où Dieu a son trône. Nile mapenzi timizika kwa ukamilifu mbinguni pale Mungu iko na enzi yake. C'est pourquoi Jésus il apprend à ses disciples quand il prie, il dit: dites au Père que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Ndio maana Yesu alifundisha wanafunzi akamwambia, mkiomba mseme mapenzi yako yafanyike duniani kama vile inafanyika mbinguni. Le ciel est le lieu d'observance parfaite de la volonté de Dieu. Mbinguni ni fasi kule banachunguza katika ukamilifu mapenzi ya Mungu. La loi a été donnée à cause des transgressions. Sheria La balileta loi a sababu été ya donnée kuangusha sheria. à cause des transgressions. Balipana sheria sababu ya makosa. Jusqu'à ce que vint la promesse, plutôt vint la postérité à laquelle la promesse avait été faite à Abraham. Et cette postérité, c'est Jésus, jusqu'à la venue de Jésus. Mpaka kukuja kwa ile uzao ambao leta ahadi, ni ule uzao inakuwa ni Yesu Kristo. Et donc l'évangile de la grâce est le moyen du salut. Ni kusema injili ya neema ni namuna ya wokovu. Comme nous avions retenu ce passage clé quand nous étudions le salut, Éphésiens 2, versets 8 et 9. Vile tukamata ile msomo ya msingi wa Efeso sura 2 mstari wa 8 mpaka wa 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, sababu ni kwa neema mnaokolewa par le moyen de la foi. kupitia imani. Et cela ne vient pas de vous. Na ile haitoke kwenu. C'est le don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Ce n'est point par les œuvres, haina kamwe kwa matendo, afin que personne ne se glorifie. ili mtu hata moja asijisifu. Les hommes aiment toujours se mettre en évidence Batu wapenda kila mara kujiweka mbele quand ils ont fait quelque chose qui soit utile pour d'autres wakati alifanya hommes, kitu fulani ambaye kwa lazima kwa batu bengine, quand ils ont fait quelque chose qui attire les regards des hommes sur eux, wakati alifanya vitu ambavyo vinavuta angalisho ya watu juu yao, ils cherchent à se glorifier. matafuta kujisifu. Mais en matière de salut, Lakini kumambo yatazamia wokovu, c'est un don de la grâce de Dieu. ni zawadi ya neema ya Mungu. Ce n'est point par les œuvres, haina kamwe kwa matendo, afin que personne ne se glorifie. ili mtu hata moja asijisifu. Et ainsi Paul peut dire: je n'ai point honte de l'évangile. Paulo anaweza kusema sina haya ya injili. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Ni uwezo wa Mungu kwa wokovu ya yote ule anaamini, qu'il soit juif ou qu'il soit non juif. akwe muyuda au hapana. Parce que en lui, c'est-à-dire dans cet évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Na mwele injili mnafunuliwa haki ya Mungu kupitia imani na kwa imani. Et selon qu'il est écrit, le Na vile juste inaandikwa, vivra par la foi. mwenye haki ataishi kwa imani. Tout dépend de ta foi du commencement jusqu'à la fin. Yote ategamia imani yako kumwanzo mpaka kumwisho. Et même la sanctification dont nous sommes en train de parler. Na hata utakaso tunasemezea, Dieu veut que tu lui fasses confiance, que ce qu'il a commencé, il va le poursuivre jusqu'à son terme. Mungu anapenda umtumainie kama ile alianza ataifuata hadi mwisho. Et nous avions donné le contenu de cet évangile, Na tulipana ile ilikuwa ndani ya ile injili qui est fondé sur deux œuvres de Jésus. ambaye inakuwa na misingi kazi mbili ya Yesu. La première, c'est son sacrifice, Kazi ya kwanza ni sadaka yake, et la deuxième, c'est sa résurrection. na ya pili ni ufufuko wake. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, de 1 à 8, vous trouvez ces deux éléments clés de l'évangile. Msoma wa Korinto wa kwanza 15 mpaka 8 mtasoma ile matungo mbili ya injili. Christ est mort pour nos péchés, Kristo alikufa sababu ya dhambi zetu, il a été enseveli, alizikwa, et au troisième jour, il est revenu à la vie. na siku ya tatu alirudia mzima, Et il s'est montré à des témoins qui étaient choisis d'avance, na alionekana kwa washuhuda bali wachaguliwa mbele, pour que ceux-là continuent à apporter
ce témoignage de la mort de Jésus et de sa résurrection. ili wale watu waendelee kuleta ushuhuda ya kufa kwa Yesu Kristo, ufuka kwake. C'est pourquoi tous les chrétiens Ndio sababu Bakristo bote sont les témoins de la mort de Jésus et de sa résurrection. ni bashuhuda bakufa kwa Yesu Kristo na kufuka kwake. C'est pourquoi chaque fois que nous sommes rassemblés, Ndio kila wakati tunakusanyika nous célébrons cette table tunasherekea hii meza comme témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. ushuhuda wa kufa na kufuka kwa Yesu. Alors dans notre développement, nous nous sommes dit il y avait des révélations que nous pouvions trouver dans le récit que nous venions de lire de Marc chapitre 16 versets 9 à 14. Na katika maendeleo tulisema kama kwa mafunuo za kupata katika hii Injili ya Marko sura 16 mstari wa 9 mpaka wa 16. Je ne vais pas revenir en profondeur sur ce que nous avions déjà dit. Aujourd'hui, c'est une suite. Sipendi kuingia katika uketi kusema ile maneno hii hapa leo, tunapenda kuendelea mbele. La première révélation que nous avions relevée, Ufunuo kwa tuliweza kufutosha ndani c'était que la résurrection de Jésus révélait sa puissance. ilikuwa kusema kama ufufuko wa Yesu Kristo unaonesha uwezo wake. Jésus disait en effet, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Yesu alikuwa anasema niko na uwezo ya kupana uzima wangu, pia nina uwezo wa kubeba tena ile uzima. Et s'il dit de la reprendre, cela nous montre à quel point il avait totalement donné sa vie. Il s'était livré totalement pour toi et pour moi. Kama anasema anza kuiwa tena, ni kusema inaonesha kama alijitoa yeye wote mzima kwako na kwangu. C'est la raison pour laquelle il attend de ses disciples une consécration totale à lui. Ndio maana angoja kwa wanafunzi wake kujitoa kabisa kwake. Lui, il s'est livré le premier totalement. Yeye alijitoa kwanza yeye wote. Il attend que toi aussi tu fasses de ta personne une offrande vivante et une offrande totale. Anapenda na wewe ujifanye umutu wako sadaka iliyo hai, sadaka ya kueneana. Deuxièmement, Ya nous pili, avions vu que cette résurrection révélait sa grâce. tuliona kama ile fuko iko naonesha neema yake. Et nous avons vu comment il a choisi de se montrer d'abord à Marie de Magdala. Tunaona namna gani alichagula kwanza kuonekana kwanza kwa Maria wa Magdalena. Une femme dont la vie est grâce du début à la fin. Mwanamke ambaye maisha yake ni neema kumwanzo mpaka kumwisho. Elle dont la vie était gâchée par le fait qu'elle était habitée par les démons. Maisha yake ilikuwa kuharibika juu alikuwa kaliwa na mapepo mchafu. Imagine-toi, tu es l'adresse des démons. Wewe peke uangalie, wewe ndio mademoni ile kalaka ndani sana. Ce sont les démons sont les émissaires de Satan, du diable. Mademona banakuwa bajumbe ba shetani. Et quelle est l'œuvre du diable? Na kazi ya shetani ni gani? Jésus nous le dit dans Jean 10, 10. Tuambia katika Yohane 10:10. D'abord, Jésus l'appelle dans Jean 10, 10 le voleur. Kwanza Yesu anamuita katika Yohane 10:10 Quand il mwizi. vient, c'est pour voler. Akifika ni kufanya nini? Kuiba. Quand un voleur vient, c'est pour égorger. Mwizi akifika ni kufanya nini? Kuchinja. Et quand le voleur vient, c'est pour tout détruire. Mwizi akifika ni kuharibisha vyote. C'est-à-dire te réduire. Ni kusema kukuacha na kuwa bila Telle kitu. était la condition de Marie de Magdala. Ile ndio ilikuwa hali ya Maria wa Mais Magdalena. par la grâce, Jésus l'avait délivré de tout cela. Na kwa neema yake Yesu alimwokoa toka vile vyote. Et à cause de cette grâce qui lui était manifestée, Na sab- l'âme de Marie de Magdala était attachée à Jésus. Sababu ile neema alipata, nafsi ya Maria Magdalena Jusque ilitegemea dans sa Yesu mort. mpaka kufa kwa Yesu. Quand les hommes tremblaient enfermés après la crucifixion de Jésus, cette femme et d'autres prirent le courage d'aller au sépulcre pour chercher à embaumer le corps de Jésus. Wakati wanaume bote wakusha jifungia wakitetemeka, aba na mke walikamata ile bidii ya kutoka kwenda kukaburi Yesu Kristo kwa kupakana Donc mafuta. le courage n'est pas seulement masculin. Usema bidii haina tu mpaka wanaume. Il y a des femmes plus courageuses que des hommes Kwa banamuke wa bidii kupita wanaume. qui bravent toutes les peurs et les craintes. Biko na tosha boga na hofu. Tel fut le cas de Marie de Magdala. Ndio ilikuwa hali ya Maria wa Magdalena. Même dans sa résurrection, Jésus continuait à révéler sa grâce. Hata katika ufufuko wake Yesu aliendelea kumfunulia Nous neema avons vu yake. troisièmement que c'était une révélation du chagrin qui habitait ceux qui étaient avec Jésus. On a dit qu'il s'affligeait et il pleurait.
Tuliona kama ya tatu Ufunuo kama ilikuwa ni huzuni ambayo ilikuwa ndani ya bale batu wakala na Yesu Kristo, walikuwa nalia kabisa. Et quatrièmement, nous avons vu que ça révélait leur incrédulité, parce qu'on leur a dit, le Seigneur est ressuscité. Eux ils disent non, ne nous racontez pas ça. Nous étions témoins à Golgotha. Nous avons vu comment on a maltraité son corps, comment il est mort, il est au tombeau. Ne venez pas nous dire qu'il est ressuscité. Ils n'ont pas cru cela. Ufunuo wa 4 ilikuwa kuonesha mioyo migumu kutokuamini kwao, bali kataa, walisema hatutaitika. Tuliona balimpika na kumuua, kisha taitika. Avant d'aller à la croix, Jésus leur avait parlé. Ijapokuwa mbele kwenda kusalaba, Yesu alisema nabo que vous allez être triste, kama mtahuzunishwa, mais votre tristesse se changera en joie parce que je me montrerai à vous. Huzuni yenu itageuka furaha juu ndaonekana kwenu. Et quand les premiers témoins viennent pour leur dire nous l'avons vu ressusciter, eux ils disent non. Cela révélait leur incrédulité. Tu sais mon frère, ma soeur, la vie qui plaît à Dieu, c'est une vie que tu mènes dans la foi. Si tu manques la foi, kama unakosa imani, demande à Dieu de te donner la semence de foi. Lomba Mungu akupatie mbegu ya imani. Parce que la Bible dit, or sans la foi, Hébreux 11 verset 6. Biblia inasema bila imani, Waebrania 11 or mstari 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Japo bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. L'incrédulité, si elle demeure, kama inabakia sana, eh ben, c'est une semence qui conduit à la perdition éternelle. Car Jean 3,16 dit, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, dans le but que les hommes croient en lui. Mais s'ils demeurent incrédules, ils sont déjà jugés. Ils sont déjà jugés. Yohane 3:16 nasema Mungu alipalusha mapendo yake akatoa mwana kwa upekee. Kama watu hawaamini, kusema wanapotea tu milele. Nous avons vu cinquièmement que la résurrection de Jésus-Christ montrait qu'il était capable de s'adapter à la situation de chacun. Après s'être montré à Marie de Magdala, on nous dit après il s'est montré sous une autre forme aux 2 disciples qui allaient au village d'Emmaüs. Après, quand il est apparu aux 11, il s'est montré encore sous une autre forme. Ils avaient tellement peur qu'ils tremblaient, ils se demandaient c'est lui ou c'est un démon. Il leur a dit, mais je ne suis pas un esprit, c'est bien moi en chair et en os. Allez, pour vous le prouver, est-ce que vous avez quelque chose à manger ici? Ils lui donnèrent du poisson et un peu de miel. Et il a mangé devant eux. Parce que s'il était un hologramme, oui, vous savez, il y a des images virtuelles qu'on peut créer, qu'on appelle des hologrammes, mais qui ne sont que des images virtuelles. Mais Jésus, il était dans un corps de résurrection réelle. Il avait pris du poisson et du miel, il avait mangé. Si ce n'était qu'une image virtuelle, eh ben, le poisson et le miel allaient tomber par terre. Mais c'est bien entré dans son corps. Il dit, vous voyez bien que j'ai de la chair et j'ai des os. Alléluia. Jésus, maintenant, il connaît très bien quelle est la condition où tu es et il va te répondre selon ton réel besoin. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu lui fais connaître quel est ton besoin. Et Jésus le connaît. Et il peut s'adapter à toi. À celui qui a une grande foi, il lui répond selon sa grande foi. À celui qui en a une petite, il lui répond selon sa petite foi. Je veux terminer aujourd'hui sur 2 autres aspects importants
que nous révèle la résurrection de Jésus. Ce que je viens de dire, c'est un rappel de ce que nous avions dit le jour de Pâques. Ndamaliza leo kusema mahali mbili za ufufuo wa Yesu Kristo. Aujourd'hui, j'ai 2 points sur lesquels je veux que nous parlions un peu. Leo niko na nukta mbili napenda kusemezea yako kidogo. Sixièmement, que nous révèle la résurrection de Jésus. Ya sita, ufufuo wa Yesu Kristo atufunulia nini? La résurrection de Jésus nous révèle sa sincérité. Ufufuo wa Yesu Kristo inatuonesha ukweli wake kabisa. La résurrection de Jésus nous révèle sa droiture. Ufufuo wa Yesu Kristo inatuonesha kunyoroka kwake, uhaki wake. La résurrection de Jésus nous révèle sa vérité. Na ufufuo wa Yesu Kristo inatuonesha kweli yake. Nous lisons dans le verset 14 du texte de Marc que nous avons lu. Tutasoma mstari wa 14 ya somo la Marko tulisoma. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Nyuma akaonekana kwa wale 12 wakati walikuwa mezani. Et il leur reprocha 2 choses. Akawaamakia vitu mbili. Quoi? Nini? Qu'est-ce qu'on lit? Banasema nini? Il leur reprocha 2 choses. Quoi? Akawaamakia. Lisez avec moi. Msome na mie. Un, leur incrédulité, c'est-à-dire leur absence totale de foi. Kutokuamini kwao ni kusema Et la ukosefu wa deuxième chose, il imani. leur reprocha quoi? Ya pili, La dureté de leur cœur. aliwaamakia kuwa na moyo mgumu yao. Il leur reprocha ces 2 choses. Aliwaamakia kweli vitu mbili. Jésus n'est pas venu en leur disant « Oh, je sais que vous êtes affligés ». Il commence par les consoler. Il leur dit d'abord dans quel état ils sont. Il leur dit. Akumwambia kama mnaona mko na huzuni na kuya, hapana. Aliwaambia hali gani biko ndani. En effet, nous avons lu au verset 10 Tulisema kwa mstari wa 10 hivi, que ceux qui avaient été avec lui s'affligeaient et pleuraient. wale walikuwa pamoja naye walilia na kuhuzunika. Et donc pendant qu'ils s'affligeaient et qu'ils pleuraient, Wakati walikuwa wanahuzunika na kulia, ils ne semblaient pas être incrédules. hawakuonekana sasa vile biko na moyo mgumu. Ils ne semblaient pas être incrédules et durs dans leur cœur. Hawaonekana kama biko na moyo mgumu na C'est mgumu tout katika à moyo fait wao. normal qu'ils se soient affligés et qu'ils pleurent au regard de ceux qu'ils ont vu Jésus subir à la croix. Ni kawaida bahuzunike na kulia kuona vile baliona Yesu aliishi kumsalaba. Mais comme nous l'avons dit, le Seigneur lui-même, Vile tusema Bwana mwenyewe il leur avait prévenu. aliweza kumwambia mbele ya wakati. Et lui, quand il vient vers eux, il voit plus loin que leur gémissement. Ye akibangalia anaona mbali yale Il kuvua voit plus yao. loin que leurs larmes qu'il laissait couler. Il voit plus loin. Anaona mbali zaidi kupita machozi yalikuwa na mwanga. Parce qu'il ne se fie pas aux apparences Jésus. Kwa maana Yesu asangeleke ya kuonekana nje tu. Quand il s'approche de toi ou quand tu t'approches de lui, Jésus ne se fie pas aux apparences. Kama nakukaribia au ukimkaribia Yesu asangeleke mpaka vya nje. Lui, il sonde les cœurs et il sonde les reins. Yeye kunapeleleza mioyo na biuno. C'est à la manière d'un médecin qui est avisé et qui est clairvoyant. Ni kwa namuna ya munganga ule kuna macho wazi. Jésus pose toujours le doigt là où le bas blesse, comme on dit, c'est-à-dire là où se trouve le vrai problème du cœur de l'homme. Jésus met toujours là son doigt. Yesu atia kidole yake pale pako shida, pale pako tatizo ya mtu. Il met toujours son doigt sur le point sensible de Anataka l'homme. kidole yake pale kwa ile nukta kabisa na kuzunzisha. Et il leur dit toujours clairement ce qui ne va pas. Anawaambia kila mara wazi ile mambo yaendeke. Je vous prends l'exemple de Nicodème, Na kamatia mfano ya Nikodemu, un pharisien, Mfarisayo, un docteur de la loi, mwalimu wa sheria, un dignitaire en Israël, mtu wa heshima sana kwa Israeli. qui choisit de venir voir Jésus un soir, Achaguliwa kuja kumwona Yesu jioni. tellement qu'il était intrigué par les choses que Jésus disait Vile kwa nashangaishwa na vitu toka nasema et les signes miraculeux comme les mamans ont chanté qui accompagnaient le ministère de la parole de Jésus. na maalama ya miujiza ile mama aliimba ilikuwa sindikiza utumishi ya Yesu. Nicodème introduit ainsi la conversation avec Jésus. Maître, Nikodemo anaanza mazungumzo na Yesu, anasema mwalimu, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu, tunajua kama uko mwalimu atoka kwa Mungu, car personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. hakuna mtu afanye ile makazi unafanya kama Mungu hana pamoja naye. Voyez-vous, Jésus n'a pas voulu s'entretenir
avec Nicodème sur les choses des docteurs de la loi de Dieu. Yesu kupenda kuzungumza na Nikodemu kwa mambo ya kuwa mwalimu wa sheria ya Mungu. Jésus connaissait le cœur de Nicodème. Yesu alikuwa anajua moyo wa Nikodemu. Il dit, écoute bien Nicodème. Mwambie, sikia mzuri Nikodemu. En vérité, je te dis, kwa kweli nakwambia, si un homme ne naît de nouveau, kama mtu asaliwe mara pili, il ne peut voir le royaume des cieux. hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Trouble dans l'esprit et le cœur de Nicodème. Ikavuruga roho na moyo wa Nikodemu. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Amwambia, sasa unataka kusema nini pale? Jésus enfonce encore le clou. Yesu anapika tena msumari. En vérité, je te dis, kwa kweli nakwambia, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu azaliwe na maji na il ne roho, peut pas entrer dans le royaume. hawezi kuingia mufalme wa mbinguni. Comment cela peut-il se faire, demande Nicodème. Nikodemu anauliza, itafanyika namna gani ile? Est-ce qu'un homme devenu vieux comme moi, mtu ashakuwa mzee sawa vile mimi, puis-je encore rentrer dans le ventre de ma mère tena mtume mama yangu pour naître une deuxième fois? nizaliwe mara ya pili? Jésus lui dit, Yesu amwambia, mais toi tu es le docteur d'Israël. si wewe uko mwalimu wa Israeli, C'est toi qui enseignes aux Israélites les unafundisha kwa choses de Israeli Dieu. sheria ya Mungu. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Unafundisha vitu gani? Et tu ne sais pas ces choses. Haujui maneno? Écoute, moi je te parle des choses que je connais. Sikia nakwambia vitu bila najua. Et les choses dont je suis en train de te parler, elles viennent du Na ciel. vitu nasema vinatoka mbinguni. C'est à Nicodème que Jésus avait dit ces paroles. Ni kwa Nikodemu sasa miaka De la 4. même manière que Moïse éleva le serpent d'airain au désert, Vile vile Musa alinyanyua nyoka wa shaba jangwani. de sorte que tous ceux qui étaient mordus par les serpents brûlants, quand ils venaient à Moïse, wale wote walikuwa naumizwa na nyoka wa moto wakikia kwa Musa. Moïse leur disait, regardez au serpent. Musa anawaambia muangalie yule Et nyoka. tous ceux qui tournaient leur regard au serpent, Wote walikuwa wanaangalia yule le nyoka. venin ne leur faisait aucun tort Sumu dans le haikuwa corps. na maua. Alors Jésus dit à Sasa Nicodème, Yesu anaambia Nikodemu, de la même manière vile vile que Moïse éleva le serpent, Musa aliinua il nyoka, faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. inapasha mwana wa mtu pia Et il ainuliwe. attirera les regards de tous les hommes vers lui. Atakota macho ya watu bote kwake, Car Dieu a tant aimé le kwa monde maana Mungu alipenda sana qu'il ulimwengu, a donné son Fils unique, alitoa mwanake upekee, afin que quiconque croit en lui yote akimwamini ne périsse point, mais asipoteye, qu'il ait la vie éternelle. apate uzima milele. Jésus connaissait le désir profond dans le cœur de Nicodème Yesu alikuwa anajua itaja uketo katika moyo wa de Nikodemu, comprendre qui est donc ce docteur, kujua kama huu mwalimu ni qui est cet nani, homme dont le ministère est accompagné des signes aussi prodigieux. mtu gani utumishi wake nasindikizwa na maishara. Nicodème a fini par croire en Jésus. Nikodemu mwisho aliamini Yesu. Et on le voit après la crucifixion de Jésus. Tunamwona kisha kusulubisha kwa Yesu. Nicodème est celui qui est venu aider Joseph de Arimathée pour mettre le corps de Jésus au tombeau. Ni Nikodemu akamsaidia Yosefu Arimatea ajua kuzika mwili wa Yesu. Quand tu viens devant Jésus, Wakati unakuja mbele ya Yesu, Jésus voit ton réel besoin dans Yesu ton cœur. anaona hitaji yako ya kweli, Il ne reste pas superficiel dans le relation asibaki yake avec yuluyulu eux. tu katika mambo yetu. Quand nous nous approchons du Seigneur, Tukimkaribia Bwana, ou quand lui s'approche de nous, kama yeye anatukaribia, il nous sonde toujours et il nous connaît. iwe tupeleleza kila mara na anatujua, Et son jugement est toujours juste. na hukumu yake kila mara ni ya haki. Jésus dit, je juge selon que j'entends. Yesu anasema na hukumu vile nasikia. Jean chapitre 5, verset 30. Yohane sura 5 mstari 13. Et mon jugement est juste, Na hukumu yangu ni kamilifu, parce que je juge selon que le Père m'a ordonné de voir les choses et de le faire. kwa maana hukumu vile Baba aliniambia kuona vitu ya kuifanya. Regardez d'autres exemples. Mwangalie mifano zingine. Lorsque André, qui était un disciple de Nicodème, Wakati plutôt, André, qui était disciple de Jean-Baptiste, Andrea alikuwa mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. il entend Jean-Baptiste lui dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Asikia Mbatizaji anamwambia, tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. André décide de laisser Jean-Baptiste Andrea akapata mpango wa kumwacha Yohana et de Mbatizaji suivre Jésus. na kufuata Yesu. Après, c'est lui, André, qui a pris son frère Simon, fils de Jonas, comme lui, pour l'amener à Jésus. Nikisha Andrea alikamata Simoni mwana wa Yona kama vile yeye kumpeleka kwa Yesu. Quand André amène Simon, Wakati Andrea analeta Simoni, Jésus le regarde Yesu anabangalia, et dit, toi,
Asa we, tu es Simon, uko Simoni, fils de Jonas, mwana wa Yona, mais tu seras appelé Céphas. lakini utaitwa Kefa. Le nom de Pierre, c'est Jésus qui a surnommé ainsi Pierre. Ile ni jina Petro, ni Yesu alimpanga ile jina. C'est-à-dire quelqu'un de téméraire, de solide, de dur. Sema mtu wa nguvu, mtu wa juhudi. Et on a vu que telle était la vie de Pierre dans Najua la kwa suite maisha ya des temps. Petro ile. Jésus nous sonde et il nous connaît. Yesu atuangalia vizuri na tujua. Quand Philippe lui amène Nathanaël, Wakati Filipo anamletea Nathanaeli, Jésus le regarde, Yesu il anamwangalia, dit voici un Israélite, angalia tazama un Mwisraeli authentique, wa kunyoroka, dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. ndani yake amuna ubaya. Nathanaël, c'est l'homme qui avait dit, tiens, de Nazareth, peut-il Nathanaël- venir quelque chose de bon? Nathanaeli mtu asemaka kwa Nazareti kutoka kitu kizuri kabisa. Philippe lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé Filipo anasema tulikutana ule Musa alisemaka et celui dont les prophètes ont parlé. na ule manabii walisemaka. Il dit, ah bon, vous l'avez trouvé, c'est qui? Mulipata ni nani? Il dit, c'est Jésus Anasema de ni Nazareth. Yesu wa Nazareti. Alors il réfléchit, Asa dit Nazareth. Nazareti. Oh là 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 là. Quoi de bon peut venir de Nazareth? Kitu kizuri gani kutoka Nazareti? Et Philippe lui a dit, toi-même viens, tu Filipo anamwambia verras. wewe kuye tutaona. Et Philippe amène Nathanaël. Filipo anaita Nathanaeli. Et quand Jésus le regarde, Yesu anamwangalia. il dit, toi là, Sasa wewe pale un vrai Israélite, uko Mwisraeli wa kweli wewe. en toi il n'y a pas de fraude. Ndani yako hamuna ubaya. Tu es droit, tu dis les choses comme ça. Unasemaka vitu tu Alors sawa tu. Nathanaël le regarde et dit, mais toi, d'où tu me connais? Sasa Il unanijua dit, wewe. avant même que Philippe ne t'appelle, Mbele Filipo akuite quand tu wewe. étais sous le figuier, Ulikuwa chini ya je mtini. t'avais vu. Nilikuonaka. Nathanaël lui dit, il dit, tu es mon Dieu. Uko Mungu wangu. Et tu es le Seigneur d'Israël, Uko tu es le roi Bwana wa Israeli, d'Israël. uko mfalme wa Il Israeli. dit, ah bon? ndio Parce vile. que je te dis que je t'ai vu sous les figuiers, maintenant tu crois. Juu mimi nasema nilikuwa na chini ya mtini ndio maana Laisse-moi naamini. te dire que tu verras des plus grandes choses Acha encore nikwambie. que celles-ci. Utaona vitu vikubwa kupita hiyo naona. Nathanaël fut parmi les 12 grands disciples de Nathanaeli Jésus. alikuwa katikati ya mitume 12 wakubwa. Jésus s'entretient avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Yesu anazungumza na mwanamke Msamaria kwenye kisima cha Yakobo. Il quitte Jérusalem, il veut rentrer en Galilée. Anatoka Yerusalemu anataka kurudia Galilaya. Et fatigué, Mwenye kuchoka il s'arrête au puits de Jacob. anashika kisima cha Yakobo. Il y a une femme qui sort de son village de Samarie Mwanamke anatoka katika kijiji cha Samaria. pour venir prendre de l'eau vers midi. Ndio kamata kushota maji ilikuwa ni nzuri. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas l'heure à laquelle les femmes allaient chercher Acha l'eau. niwaambie haikuwa sawa mwanamke waenda kutafuta maji. Les vraies femmes maîtres de ménage, Banamuke bazuri wa c'était munyumba avant que le soleil ne se lève ni asubuhi mapema mbele qu'elles jua. allaient chercher de l'eau. Baada kutafuta maji. Comme ce que nous avons trouvé à Nazareth où nous sommes allés, où nous sommes maintenant. Kule tuko kuna Nazareti kule kwa kanisa yetu C'est kule. un quartier difficile. Inakuwa ni quartier mweko Il nguvu n'y a sana. pas de puits d'eau Hakuna kisima ya artisanaux, il n'y en a maji pas. abinako. Parce que l'eau est très profonde, on ne la trouve pas avant les 50 mètres. Mai iko chini sana kule chini. Alors les femmes dans ce coin-là et les enfants souffrent pour aller chercher de l'eau. Banamuke na batoto banateswa ile ngambo ya kutafuta maji. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a mis à cœur de faire un forage là-bas. Ndio maana Mungu anataka katika moyo wetu kufanya kisima ya maji kule. C'est ici l'occasion de bénir les hommes de la bonne semence Hapa ni kubariki baba wa bonne semence. qui ont reçu promptement cet appel du Seigneur Balipokea kwa haraka ile mwito wa Bwana et nous avons fait un forage. na tulifanya kisima ya Vous maji. savez, on est encore en train de faire le test du puits. Tungali na pima ile kisima. Frère Daniel, vous étiez là avec Papa Kankou et Papa Kanku, l'ancien Daniel, Paulin. L'ancien Michel. Paulin. Une délégation des hommes était là. Kuni Je les ai wa- vus wa- en train wa- de faire le test du puits, de l'eau qui est encore brune, mais il faut voir la file des gens qui vient chercher cette eau brune. Mai ayatakata lakini angalia mustari ya batu, msuri ya batu watafuta maji. C'est terrible. Ni hatari. Et comme quoi cette œuvre-là de la bonne semence est une œuvre de vie. Ukisema ile kazi ya bonne semence ni kazi ya uzima. Nous apportons la vie spirituelle, Tunaleta maisha nous ya apportons kiroho. aussi la vie aux habitants de ce coin-là Tunaleta parce pia uzima kwa qu'ils watu wa kule. souffraient beaucoup pour avoir de l'eau. Bakuwa teswa sana kupata mai. Que Dieu vous bénisse, vous de la bonne Mungu semence. awabariki nyo wa bonne Et semence. continuez à abonder dans des œuvres de cette nature. Muendelee kufanya makazi mingi ya Je mzuri. ferme la parenthèse. Nafunga mkate. J'en reviens à cette femme Narudia kwa qui vient mwanamke. chercher l'eau à midi. Alio tafuta maji katikati ya mchana. Pourquoi venir
venait-elle à midi alors que toutes les autres femmes vont chercher l'eau le matin? C'est parce qu'elle avait un problème. C'était une voleuse des maris d'autrui. Alors si elle venait le matin avec les femmes, elle risquait de se coaliser et de lui régler son compte. Alors il fallait qu'elle s'organise pour aller au puits pendant que toutes les autres femmes sont au village. Alors Jésus s'arrête là au puits. Et il envoie même tous ses disciples aller au village des Samaritains tout proche pour chercher des vivres. Tout ça pour qu'il rencontre cette femme. Et qu'il touche sur le véritable problème de cette femme. Et c'est Jésus qui introduit la conversation. Et femme, donne-moi de l'eau à boire s'il te plaît, car j'ai soif. La femme regarde Jésus. Par son accoutrement, elle comprend que c'est un juif. Elle dit, mais comment toi, un homme juif, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, de l'eau à boire? Il n'y a pas de relation entre vous les Juifs et nous les Samaritains. Jésus lui dit, oui, je sais. Mais si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, toi-même tu lui demanderais de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Il dit, mais tu n'as même pas de quoi puiser. D'où prendrais-tu cette eau vive pour me la donner? Il dit, je te dis, femme, l'eau que moi je te donnerai deviendrait en toi une source d'eau vive. Et tu n'auras plus soif. La femme dit, ah bon, j'aurai plus soif. Je n'aurai plus besoin de venir puiser ici. Il dit, non, femme. Il dit, j'aimerais bien avoir une telle eau. Il dit, tu veux avoir cette eau? C'est bien. Rentre d'abord au village, va prendre ton mari et reviens avec lui ici. Il dit, non, moi j'ai pas de mari. Jésus lui dit, oui, là au moins tu dis vrai. Mais sache que tu as eu 5 maris. Donc, elle s'est mariée 5 fois. Et ces 5 mariages se sont dissous. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est-à-dire, tu as volé le mari d'autrui. Vous entendez? Il dit, je vois que toi tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. D'où connais-tu toutes ces choses? Il dit, nous savons que quand le Messie reviendra, lui il nous dira toutes choses. Il dit, écoute femme, le Messie dont tu parles, c'est celui qui est en train de te parler. Et sur ces entrefaites, la femme a couru au village. Et ses disciples sont revenus, le trouvant parlant avec cette femme. Il dit, mais que fait notre maître avec cette femme samaritaine? Il parle avec elle de quoi? Ils amènent, ils lui donnent à manger. Il dit, non, moi j'ai à manger une autre nourriture. Sa nourriture, c'était de sauver les âmes. Jésus n'est pas venu pour chercher une gloire, pour chercher quoi que ce soit sur la terre, mais pour chercher les âmes des hommes qui sont perdus. Et c'est aussi la mission qu'il laisse à son Église. Nous sommes là pour poursuivre la mission de Jésus. Pas pour chercher une gloire, pour chercher à nous comparer les uns aux autres. Non! Ce n'est pas ça le rôle de l'Église. Non, c'est chercher les âmes qui sont perdues.
j'ai une autre nourriture Niwa chakula à manger, ingine c'est de faire la volonté de mon ni Père. kufanya mapenzi ya baba yangu, Et la volonté de mon Père est qu'aucune âme ne soit perdue. na mapenzi ya baba yangu nafsi moja hata moja Jésus a isipotee. parlé au cœur de cette Yesu femme. alisema kwa moyo mwanamke. Cette femme, elle est rentrée au village. Huyo mwanamke arudia Elle qui mkijiji, n'avait jamais, qui se cachait toujours, il dit, venez voir, venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors les femmes me disent, ah, leo nechika sema ulifanya mambo, sema ndiyo, mimi naichika. kuya Ne muone mtu serait-ce anambia pas mambo le yote, Messie, tout le village est venu. kijiji yote kakuya Et le village a entendu Jésus. na kijiji lisikia Yesu kusema. Et après l'avoir entendu, il dit, cet homme est intéressant. Jésus n'a pas poursuivi son voyage vers la Galilée. Ils ont dit, reste chez nous. Il resta chez les Samaritains 2 jours. Bakamwambia asiende tena, bakie pamoja nabo, abakia kule siku 2. Et il leur a parlé. Na alisema nabo. À la fin, qu'est-ce que ces villageois ont dit? Kumwisho walisema ni watu kijiji, mwanamke, si nous avons accouru sur ta déclaration, kama tulikuya jua ulituita maintenant ici, hapa sasa hapa, nous-mêmes nous l'avons entendu. shipeke tulimusikia, Nous savons que cet homme, tunajua kama huyu mtu il est le Fils de Dieu, ni mwana wa Mungu, c'est-à-dire le Messie, nikisema Masia, et qu'il est le Sauveur du monde. na ni mwokozi wa dunia. Voilà ce que Jésus veut que toi et moi nous fassions. Ndio na Yesu anapenda wewe na mie tufanye. Alléluia. Amina. Vous savez, Jésus a mis le doigt sur le passé matrimonial de cette femme-là. Yesu alitia kilole katika maisha yake ya zamani ya kimamo yule mama ule. Vous savez, c'est pour cela que beaucoup de gens qui disent être chrétiens, Ndio maana kwa ile watu wengi wanasema kwa Kristo, ils n'aiment pas beaucoup entrer dans un contact, dans une intimité forte avec Jésus. hawapende kuingia katika uhusiano ya ndani na Yesu. De peur qu'ils ne révèlent les choses cachées dans leur cœur. Banogopaka asiwafunulie vitu ficha katika moyo yao. Et que le fond de leur cœur soit mis à nu. Na uketo wa moyo yao ionekane wazi. Souvent quand je reçois des membres de l'église, Mara mingi kupokea banamemba ya kanisa, le Seigneur me fait grâce de poser des questions qui touchent sur leurs vrais problèmes. Bwana anafanya neema kuleta maulizo ambayo inagusa mambo ya Les kweli. courageux ouvrent leur cœur et ils parlent. Babidi banafungua moyo yao wanasema. Mais il y en a qui me fouillent. Kwa bengi banakimbiaka. Et ils fouillent l'église. Anakimbia na kanisa. Parce qu'on a touché les points sensibles. Ndio aligusa ile fasi ya nguvu Et ile. pourtant quand Jésus touche les points sensibles de nos cœurs, Japo Yesu akigusa ile mafasi ya uketo ya mioyo yetu. c'est parce qu'il veut nous guérir. Ndio anapenda kutuponyesha. Alléluia. Amina. Si nous nous approchons tout Kama- près de lui, Kama tunamkaribia, il sera toujours sincère à notre égard. atakuwa kila mara wa kweli kwa ngambo yetu. C'est comme avec les 7 églises d'Asie Kama vile makanisa 7 ya Asia que nous lisons dans Apocalypse. yo katika Ufunuo. Le Seigneur ressuscité disait, Bwana ufufuka alikuwa anasema hivi, je connais tes œuvres, najua makazi zenu, je connais tes œuvres. najua makazi zako. Tel que nous sommes ici, Jésus connaît les œuvres Vile de tuko chacun hapa, et de Yesu chacune anajua d'entre nous. matendo ya kila mmoja hapa. Si moi je ne les connais pas, Kama mimi siyue, Jésus les connaît. Yesu anajua matendo. Il disait, je connais tes œuvres, Akasema najua matendo zako, mais voici ce que j'ai contre toi. angalia ile sipendi kwako. Il connaît ce que tu fais de bien, Anajua bizo nafanyaka, mais il a aussi des choses contre toi. anajua tule vitu vibaya tena kwako. Et il le dit ouvertement. Na nisema wazi, À l'église d'Éphèse, il a dit ceci. kwa kanisa wa Efeso alisema Ce hivi, que j'ai contre toi, ile mimi sipendi c'est kwako Apocalypse 2:4. ni Ufunuo 2:4. C'est que tu as abandonné ton premier Kusema amour. uliacha mapendo yako ya mwanzo. Souviens-toi quand tu avais cru, Kumbuka ile wakati le uliamini, zèle que tu avais pour le nom de Jésus, ile bidii ulikuwa nao juu ya le Yesu, zèle que tu avais pour sa maison. ile bidii ulikuwa nao juu ya nyumba yake. Mais où est parti ce zèle? Sasa ile bidii Où ilienda est wapi? parti cet attachement? Ile kutegamia ilienda Tu wapi? te contentes aujourd'hui d'une religiosité superficielle. Leo nakuwa mtu wa kidini tu ya yuluyulu. Jésus te dit, Yesu tu anakuambia as abandonné ton premier amour. uliacha mapendo yako ya mwanzo. Tu as abandonné ton premier amour. Uliacha mapendo yako ya mwanzo. À l'église de Pergame, Kwa kanisa ya Pergamu, voici le reproche que Jésus leur fait. sikia makio Yesu anawafanyizia. Dans Apocalypse 2:14, Ufunuo 2:14. c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Lakini hapa unategamia mafundisho ya Balama. L'enseignement de Balaam n'est pas un enseignement selon la foi. Mafundisho ya Balama haina mafundisho ya imani.
Ce n'est pas là notre sujet. Je veux juste montrer que Jésus est sincère. Il touche là où le bas blesse, là où il y a le problème. Aina kishile tunataka kuonyesha kama Yesu ni wa kweli, anakusaka pale pako kosi, pale pako tatizo. Tu as des gens qui s'attachent à la doctrine des Nicolaïtes. Una batu wategamia mafundisho ya Nikolaiti. À l'église de Thyatire, Kwa kanisa ya Tiatiri, il dit c'est que tu laisses la femme Jézabel, anasema unacha mwanamke Jezabeli qui se dit prophétesse, ambaye anajitaya nabii, enseigner et séduire mes serviteurs kufundisha na kutongoza watumishi pour qu'ils se livrent à l'impudicité. ili waingie katika usherati. C'est des choses que nous voyons Ni aujourd'hui. vitu kunaona leo. La chrétienté est polluée de toutes sortes de Jézabel Bukristo ushakuharibika na aina yote ya qui se Jezabeli. disent prophétesses. Anajiita Et quand nabii. vous scrutez leur vie dans le fond, Kama unaangalia quand maisha vous yao katika scrutez leur uketu, vie, maisha yao katika uketu, dérive sur dérive, mabaya kumabaya, doctrine satanique, doctrine démoniaque. mafundisho ya kishetani, mafundisho ya kidemona. À Laodicée, il dit, tu n'es ni froid ni chaud, c'est-à-dire tu es tiède. Kwa Laodikia anasema hauna kifukutu, hauna baridi, sema uko katikati. Oh, puisses-tu être soit froid, soit chaud, parce que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Unapasha kuwa moto au ukwe baridi. Kama uko kifukutu Le tu Seigneur a utapika. besoin des hommes engagés, Yesu kwa lazima ya batu wa des kujiweka femmes mkazi. engagées pour son nom et pour son œuvre. Banamuke wa kujitoa katika jina lake na katika kazi yake. Pas des gens qui sont mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Hapana batu atujue kama biko huku, kama biko huku, kama biko je. Njo kivuguvugu, c'est ça? Biko Hein? bamuvurugo. Hein? Kivuguvugu. Ndio. Njo tiédeur. Kifukutu. Hein? Hapana, kivugutu c'est la ferveur, c'est la chaleur. Kivuguvugu njo tiédeur. Kivuguvugu. Sunona mina musaidia kuna Wanifunza na mie. Kivuguvugu. Eh bien, nous voyons que le Seigneur, nous voyons le Seigneur dire des choses sans détour. Tona Bwana anasema bitu tu wazi wazi. C'est ainsi qu'il dit, par exemple, dans ce texte que nous utilisons souvent dans le cas de l'évangélisation, dans Apocalypse 3, versets 19 et 20. Ndipo anasema katika usomi wa Ufunuo 3 mstari 19 mpaka 12. Jésus dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Apocalypse 3, 19 et 20. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle et répands-toi. Kuwa basi na kiasi na utubu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tazama nasema mlangoni ninapiga hodi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, kama mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, j'entrerai chez lui. Nitaingia kwake. J'entrerai chez lui. Nitaingia kwake. Je souperai avec lui. Nitakula pamoja naye. Et lui avec moi. Na yeye pamoja nami. Écoute mon frère, je répète encore. Sikia ndugu, natasema tena. Si nous nous approchons tout près de Jésus, kama tunamkaribia Yesu, il sera sincère avec nous. Atakuwa na ukweli pamoja na sisi. Et il nous guérira de tout mal. Anatuponyesha na mabaya yote. En ce temps où nous sommes dans l'étude de la doctrine de la sanctification, kwa wakati anajifunza mafundisho ya utakaso, nous avions dit que la sanctification c'est aussi la purification de tout mal. Tulisema kama utakaso pia ni kutakasika na mabaya yote. Et pour ça nous avons besoin de l'intimité avec Jésus. Ndio kwa lazima ya mapendo ndani na Yesu. Comment nous entretenons notre intimité avec Jésus? Tuko naishi maisha ndani na Yesu pamoja namna gani? C'est en aimant sa parole. Ni kupenda neno lake. En la lisant régulièrement. Tukisoma kila wakati. En la méditant continuellement. Tukifikiri kila wakati. En l'étudiant autant que possible. Tukijifunza ayo wakati na wakati. En aimant la communion avec les frères et les sœurs. Kupenda ushirika na bandugu na badada. En passant du temps avec les frères et les sœurs. Kupitia muda na bandugu na badada. En désirant toujours à fractionner le pain ensemble. Kutamania kila mara kuvunja mkate pamoja. Et en priant ensemble. Na kuomba pamoja. David disait ceci. Daudi anasema hivi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Unipeleleze Mungu, najua moyo wangu. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Unipime Bwana, najua mafikiri yangu. Psaume 139, verset 23. Zaburi 139 na mstari 13. Et il ajoute au verset 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie.
Anaonyesha mstari unaofuata, anasema angalia Bwana, kama niko katika njia mbaya, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. uniongoze katika njia ya umilele. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Uniongoze Bwana katika njia ya umilele. Le Seigneur ressuscité, il est sincère avec ceux qui l'appellent. Bwana mwenye kufufuka iko na ukweli pamoja na bale banamuita. Il ne cajole pas notre mal. Hawezi kufunika mabaya yetu. Il cherche toujours à le mettre à nu Anatafuta kila mara kuiweka wazi. pour que nous nous en repentions Njoo tutubu ile mabaya et que nous en soyons guéris. na tuponyeshwe nayo. Et que par la force de l'Esprit, Lakini kwa nguvu ya nous soyons Roho rendus capables de faire ce qui est bien à ses yeux et atupatia uwezaji aux yeux des hommes. ya kufanya mema katika macho ya Mungu na mema katika macho ya watu. Septième révélation que nous pouvons trouver toujours dans ce verset 14, Ufunuo 7 yuko katika hii mstari wa 14 mpaka, c'est la révélation de ta responsabilité et de ma responsabilité en tant que témoin de Jésus. ni ufunuo ya madaraka yako na madaraka yangu kama vile mshuhuda wa La Yesu Kristo. résurrection nous révèle la responsabilité de ces témoins. Ufunuo tufunulia madaraka ya sisi washuhuda wake. Nous voyons que le verset se termine par « parce qu'il n'avait pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter ». Mstari unasema kama wakati kwa sababu hawakuamini wale waliomuona kufuka. Ici, nous voyons donc que le Seigneur s'attendait à ce que le témoignage de ceux auxquels il s'était révélé soit cru. Hawa tunaona kama Bwana alikuwa anangojea ushuhuda ya bale walifunuliwa, bale batu baamini ile ushuhuda. Eh bien, seuls ceux auxquels Jésus a manifesté sa grâce du salut, sa grâce salvatrice. Ni mpaka bale Mungu Yesu anaonesha neema ya wokovu. J'aimerais savoir dans l'assemblée de ce matin qui a déjà reçu la grâce du salut de Jésus. Nataka uliza makutano asubuhi, unaisha kupokea Qui a neema ya déjà wokovu reçu ya cette Yesu? grâce? Nishapokea neema ya wokovu ya Yesu. Moi le nani? premier, Nishapokea neema ya j'ai wokovu wa déjà kwanza. reçu cette grâce. Nishapokea neema ya wokovu. Toi et moi, nous avons donc reçu la grâce salvatrice de Jésus. Wewe na mimi kupokea wokovu, neema ya wokovu ya Yesu. Mais nous avons aussi reçu sa puissance de résurrection pour être ses témoins. Nishapokea pia uwezo wa kufufuka wake ili tukue washuhuda wake. Eh bien, ceux-là seuls Ni mpaka bale tu à qui Jésus a manifesté cette grâce bale Yesu alionyesha salvatrice ile neema ya ukombozi et sa puissance de résurrection na peuvent uwezo wake être ses témoins. ndio bashuhuda bake. Et ceux-là qui entendent de tels témoins Na baba nasikia bashuhuda bavile sans croire en lui, bila kumwamini eh yeye, bien, ils sont coupables d'incrédulité. bale banahukumiwa moyo mgumu. Ceux qui n'entendent pas notre témoignage, Bale basikie ushuhuda yetu, eh bien, ils seront jugés à la fin de temps en fonction de ce témoignage. batahukumiwa mwisho wakati sababu ya ile ushuhuda walisikia. Ils sont coupables d'incrédulité et de dureté de cœur. Banakuwa na kosa ya moyo mgumu na kutokuamini. Et Jésus, dans sa prière sacerdotale que nous lisons dans Jean 17, Na Yesu katika maombi yake ya kuokoa tusoma katika Yohane 17, il avait prié pour ceux qui croiraient en lui par la parole qu'annonceraient ses disciples. aliombea kama batamwamini kupitia neno watatangazaka wanafunzi yake. Vous lisez cela dans Jean 17, verset 20. Yo katika Yohane 17 mstari 20. Eh bien, si donc le Seigneur Jésus Basi kama Bwana Yesu s'attend à ce que les hommes croient en lui par notre parole, anangojea batu wamwamini kupitia msemo yetu, c'est à ça que Jésus s'attend. ni kwa ile ndio Yesu Que les anangojea hommes croient en lui par ta parole et par ma parole. batu wamwamini kupitia neno lako, kupitia neno yangu. La question est la suivante. Ulizo ndio ifuatayo: Pourquoi toi et moi, nous ne nous attendons pas à des résultats immédiats? jua ni wewe na mimi atungojeake matokeo ya pale pale, Là où la parole est prêchée. pale neno linahubiriwa. Alors, soit que nous sommes des faux témoins, Au tuko bashuhuda babongo, parce que quelqu'un qui est un faux témoin, il n'y aura pas de résultat. mtu ambaye anakushuhuda babongo kutoka matokeo. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'un faux témoignage n'est jamais accompagné de la puissance de résurrection de Jésus. Ushuhuda ya bongo haisindikizwake kamwe na ufufuko na uwezo wa ufufuko wa Yesu Kristo. Mais vous n'êtes pas des faux témoins. Lakini mwe hamna bashuhuda Parce que babongo. vous tous, vous avez levé la main, Nyote mtia mkono yulu, disant que vous avez reçu la grâce salvatrice du Seigneur sababu Jésus. mlipokea neema ya ukombozi ya Bwana Yesu Kristo. Alors, la deuxième possibilité, Namuna ya pili c'est que nous manquons de foi.
Ni kusema tunakosa imani. Et pourtant, nous avons cette promesse Japo tuko na ile ahadi d'avoir une puissance dans notre témoignage. ya kuwa na uwezo katika ushuhuda wetu. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ni faida kwenu mimi niondoke. Quand je serai parti, l'autre consolateur viendra. Nikipsha kwenda mwingine mfariji atakuya. Et avant de se séparer des disciples, il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Mbele utengana na wanafunzi sema Roho Mtakatifu atakuya juu yenu. Et vous recevrez une puissance. Na mtapokea uwezo moja. Une puissance pour que vous soyez mes témoins. Uwezo ili mkuwe bashuhuda bangu. Et au premier cercle des disciples, il leur a dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Na kundi ya kwanza wafanya anamwambia mtakuwa bashuhuda bangu kwanza kwa Ensuite, Yerusalemu. vous allez vous répandre dans toute la Judée. Kisha mtaenda katika Yudea yote. Vous irez aussi en Samarie. Mtaenda pia ku Samaria. Et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Na mtaenda katika mapembe zote za dunia. C'est ainsi que, en 1915, Ndio hivi 1915 un témoin dont le cœur était embrasé par cette puissance de résurrection ushuhuda ambaye moyo wake ulikwisha kuvamiwa na ile uwezo fuko, a quitté son Angleterre natale pour venir en Afrique. alitoka Uingereza kule kwao kwa Mwafrika. Il débarqua en Afrique du Sud. Akifika Afrika Il Kusini, arrive là-bas, l'Esprit lui dit, toi ce n'est pas ici. anafika kule Roho anamwambia wewe haina huku. Est-ce que vous imaginez les moyens de transport qu'il y avait en 1915? Mwepe mwaze 1915 bakwa tembea je. Mais cet homme a pris le chemin de l'Afrique du Sud jusqu'au Congo ici. Ule mtu alikamata njia toka Afrika Kusini mpaka Mkongo huko. Jusqu'à Elisabethville ici. Mpaka Elisabethville huko. Il arrive ici, l'Esprit lui dit non, c'est pas ici. Anafika hapa anamwambia Roho anamwambia haina hapa. Il a foncé vers le nord du Katanga. Anaingia kaskazini mwa Katanga. Jusque dans le Olomami. Mpaka kule ku Olomami. Dans le territoire de Malembankulu. Mweneo ya Malembankulu. À Mwanza. Kumwanza. L'Esprit lui dit c'est ici. Roho anamwambia njoo hapa sasa. Commence à témoigner ici. Anza kushuhudia hapa. Vous connaissez cet homme? Unajua yule mtu ni nani? Birtoni. Bwana Birtoni. Vous savez, vous êtes les enfants du ministère de William Burton. Muko batoto wa utumishi ya William Burton. William Burton était, avec d'autres missionnaires qui l'ont accompagné, le fondateur de ce qu'on appelait à l'époque SEM. SEM, ça veut dire quoi? C'est une abréviation CEM de Congo Evangelistic Mission. Mission évangélique pour le Congo. Vous savez, Burton, qui était venu, il avait perdu sa femme qui est morte là-bas. Morte de malaria. Il avait perdu aussi son fils. Burton a quitté le Congo juste avec une petite valisette de quelques souvenirs, sa Bible certainement. Et il est rentré en Afrique du Sud. Il a été recueilli chez des missionnaires qui étaient là. Et c'est là qu'il est mort. En 2018 ou 2020, quand nous avions été en mission chez AFM, Apostolic Faith Mission, nous avons été voir là où on a enterré Burton. Un tombeau quelconque. Mais regardez l'œuvre que cet homme a commencé, ce qu'il est aujourd'hui au Congo. Là où la puissance de la résurrection agit. La faiblesse de l'homme est changée en capacité et en puissance. Toi et moi, nous avons besoin de demander la foi. Alléluia. Pour témoigner avec force. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre missionnaire de l'Église à Bonne Semence. Nous bénissons le Seigneur. Depuis 8 ans que nous sommes ici, le Seigneur nous a fait grâce d'ouvrir maintenant 3 églises. Bethel, centre missionnaire. Pain de vie. Maintenant Nazareth. Je ne crois pas que ce soit la fin. Nous devons continuer à porter cet évangile. Et n'oublions pas le travail de proximité. Continuellement, nous devons témoigner. Frère Hassan, tu m'as promis que tu vas reprendre, n'est-ce pas? Des frères et des sœurs, associez-vous. Maman Clarisse, allez, levez-vous, faites le travail. Serge, n'est-ce pas? Alors,
mobiliser d'autres personnes pour que nous portions ce témoignage afin que le royaume de Jésus soit peuplé. Alléluia. Amina, amina. La résurrection du Seigneur Ufufuko wa Bwana est une source d'espérance et une source de vie pour quiconque croit. ni chemchemu ya tumaini na chemchemu ya uzima kwa yeyote ule anaamini. Alléluia. Amina. Nous pouvons prier maintenant. Ô Seigneur, augmente-nous la foi. Bwana uniongezee imani. Est-ce que nous pouvons nous lever nous tous? Tunasimama yulu, tunasimama wima. Seigneur, augmente-nous la foi. Tunaomba Bwana Pour que utuongezee nous puissions imani. porter ce témoignage Tupeleke ushuhuda et que d'autres soient mis au bénéfice de ta grâce qui sauve. na bengine baingie katika faida ya neema ya bengine. Dieu veut sauver par l'évangile. Mungu apenda kuokoa kupitia injili. Mais cet évangile doit être porté par ceux qui en ont déjà bénéficié. Na ile injili inapaswa kupelekwa na bali inapaswa kuifaidikia. Nous avons besoin de foi et de puissance. Kwa lazima ya imani na uwezo. Est-ce que nous pouvons demander cette foi ensemble? Tulombe ile imani pamoja. Les chantres, vous pouvez monter pour nous accompagner. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno